Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo importante puisque j'ai fait une belle découverte. Donc c'est une vidéo, j'avais prévu de faire cette vidéo pour répondre à un commentaire. Et en fait en préparant les calculs pour détailler voilà, mon avis sur les bons choix à faire, eh bien je vous avoue que j'ai eu une bonne surprise. Donc alors, déjà je voulais répondre à la base au commentaire de JoPaid, voilà, qui me disait que merci pour cette vidéo machin. Le prix du TH est cher, mais le BTC est haut. Oui, tout à fait. Donc on a des bons rendements. Ça y a pas de souci. Le BTC est haut, mais acheter du TH est toujours intéressant parce qu'il y a des hauts rendements. Non, bien sûr, les problèmes se posent évidemment si s'il y a une baisse de Bitcoin avec les prix d'achat auxquels on est. Voilà, on a le rendement qui va s'effondrer, mais je suis bien d'accord avec toi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je continue d'acheter du TH du coup. Attention aux watts par TH. Il y aura un nouveau mineur avec une consommation de 11 watts par TH. Ouais, bah, ça c'est top. On a hâte de voir l'arrivée du coup d'un nouveau mineur dans GoMining et tout ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. En tout cas, moi c'est vrai que je suis pas du tout ça, donc merci de me l'apprendre. Et alors, où est-ce que je voulais en arriver au point où j'ai fait quelques calculs? C'est en Miner Wars, plus tes watts sont bas, plus ça augmente également le score par seconde. Donc ça, on est complètement d'accord. Donc je trouve que ça n'en vaut plus la peine. Voilà, et donc c'est ce point-là où je voulais réagir, parce que moi, immédiatement, quand il y avait eu le nouveau calcul, eh bien, j'avais calculé sur justement le score avant, il était dépendant uniquement des TH, il prenait pas en compte votre efficacité énergétique. Et puis il y a quelques mois, il y a eu une mise à jour qui fait que la consommation énergétique, l'efficacité énergétique était prise en compte dans la formule, ce qui fait que c'est les TH x 28 divisé par votre efficacité énergétique. Donc pour faire simple, quand vous êtes au-dessus de 28, c'est inférieur à vos TH, et quand vous êtes en dessous de 28, c'est supérieur. Voilà. Et donc j'ai recalculé, parce que vous voyez, ça faisait depuis cette mise à jour. Donc cette mise à jour, moi j'avais montré quoi? J'avais montré en fait que les 35 watts étaient toujours les meilleurs, parce qu'au prix où on les achetait, à la fin, même si ça diminuait leur score, c'est toujours eux qui nous rapportaient le plus de score. En gros, les 15 watts étaient les pires. Voilà, c'était ça ma conclusion. Et donc, de toute façon, là dernièrement, vous le savez, les 28 watts étaient tellement au-dessus que on se posait, il n'y avait pas trop de questions à se poser, c'était 28 watts, 28 watts, 28 watts. Et là, je me suis reposé, j'ai tout recalculé. Quel mineur rapporte le plus de score par seconde en fonction du prix qu'on met? Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je m'intéresse autant au score par seconde? Donc, votre score, donc ce que vous générez avec vos mineurs, c'est ça qui définit votre probabilité de toucher un bloc personnel. Donc ça va, plus vous avez un score élevé, plus vous avez de chances de toucher un bloc personnel. Et puis ça va aussi déterminer votre part de Satoshi dans le clan. Voilà. Et donc après, sur vos Satoshi uniquement, vous payez de l'électricité. Et alors que sur les blocs personnels, on est d'accord, il y a zéro frais. Moi, pour vous donner un ordre d'idée dans Miners Wars, j'ai calculé là sur les 3 derniers mois, donc tous les revenus en fait depuis que j'ai créé la chaîne YouTube. Je suis à 30% de gains Satoshi, voilà. Et donc 70% de mes gains, c'est les blocs personnels. Donc voilà, moi c'est l'écrasante majorité. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'optimiser les 70% de gains et pas voilà, pour moi les Satoshi, là, les 30% de Satoshi, c'est vraiment pas ça que j'ai envie d'optimiser. C'est vraiment moi de toucher un bloc. Et puis plus vous avez de puissance avec une haute efficacité, plus vous avez une part de Satoshi important, mais plus vous payez de frais d'élec, etc. Donc là, en gros, sur la part Satoshi, si vous voulez, le ROI, il va être plutôt semblable au solo, quoi. Donc avec un Bitcoin haut, les 28 watts, etc. Prennent une bonne part, et donc même si on paye des frais d'élec importants, on gagne plus que ce qu'on par rapport à un 28 watts. Enfin, vous voyez un petit peu la logique. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que, donc au final, le score, c'est vraiment la métrique qui nous intéresse le plus dans Miners Wars, de très loin. Donc là, j'ai recalculé. Alors, j'ai exclu tout de suite les 35 watts. Je vais vous dire pourquoi. Les 35 watts actuellement, donc de ce que j'ai vu sur le marché secondaire,
il se paye à, le moins cher que j'ai trouvé, il était à 11,35 $. Et en plus, autant dire qu'il faut débourser une fortune pour l'avoir. Et même si vous déboursez cette fortune pour l'avoir, le ROI est complètement dégueulasse. J'ai vu, vous sous-performez tous les autres mineurs. Et pour commencer à les surperformer, il faut que Bitcoin atteigne 150 000 $. Donc autant vous dire que, imaginez acheter un 35 watts au-dessus de 10 $ le TH, je pense que c'est une énorme connerie. Voilà. Vraiment, il faudrait les acheter en dessous de 10 $ le TH pour commencer à les considérer. Et là, en vrai, c'est même pas du tout le cas. Le marché est sur des prix, mais complètement haut. Complètement haut, ouais. Alors, donc je me suis intéressé. J'ai pris 3 catégories de mineurs, le 15 watts, le 20 watts et le 28 watts. Voilà. Et donc, c'est là où j'avais simulé. Donc, j'ai simulé plusieurs prix. Moi, dans ma ferme, j'ai considéré en gros que au début, j'avais mis 29 $ pour du 15 watts par TH. Après, j'ai vu que bon, si j'en crée un nouveau, j'étais plutôt aux alentours de 30. C'est juste que moi, j'en ai un actuellement. Je sais pas pourquoi, si je l'améliore, il est bien en dessous du prix des mineurs. Enfin, il est à 29 $. Je l'améliore pour 29 $ le TH. Alors que quand j'en crée des nouveaux, même en l'emmenant au même niveau de puissance que le mien actuellement, le TH se paye beaucoup plus cher. Je sais pas trop pourquoi. Bon, ça, je sais pas l'expliquer. Mais en tout cas, voilà. Donc, ce que j'ai vu, c'est que, en fait, la grosse révolution là-dedans, c'est que le 20 watts, déjà, alors le premier truc, c'est que le 28 watts, même en le payant à 14 $, le TH, le 28 watts, il surperforme et le 15 watts et le 20 watts, qu'importe leur prix. Voilà. Qu'importe leur prix, je vous dirai après la fourchette de prix. C'est pas non plus qu'importe le prix. Hein. Mais je veux dire, par rapport au prix, on peut le trouver. Acheter du 28 watts à 14 $ le TH, ça reste toujours d'un point de vue uniquement de Miners Wars. En vrai, et ça se discute aussi pour le solo. Ça se discute. Mais en tout cas, pour Miners Wars, ça reste le meilleur move. À 15 $ le TH, il est encore compétitif le 28. C'est-à-dire que là, il est au top. C'est juste qu'il il peut devenir équivalent à certains s'ils sont vraiment bas. Et donc, le 20 watts, je l'ai mis à 23 $ le TH, pour ce que je considère être un bon prix. Enfin, moi, à 23 $, on peut en trouver, on peut en améliorer, mais c'est rare. C'est plutôt 24 $. Donc, j'ai mis les deux prix. Et à chaque fois que j'ai mis qu'importe que je mette le 15 watts à 29 ou à 30 $, pour moi, c'est ça les prix que j'ai vus. Le 15 watts surperforme dans Miners Wars toujours le 20 watts. Voilà. Et donc ça, c'est ça la grande révolution qui n'existait pas avant. C'est qu'en fait, on est à un niveau où le 20 watts vaut tellement cher qu'en fait, il est pour Miners Wars, en tout cas, il est plus bon. J'ai regardé pour le solo. Pour le solo, aujourd'hui, pour la même somme que vous mettez dans un 20 par rapport à un 15, le 20 surperforme. Donc en fait, j'imagine que ça vient de là en fait, la problématique. La problématique qu'ils ont, je pense que c'est qu'ils ont mis un prix du TH plus haut pour les solos. Mais en fait, dans Miners Wars, moi je l'avais pas recalculé depuis un bout de temps, et tous les joueurs de Miners Wars, je pense, étaient restés dans la logique de toute façon, le 15 watts est tellement mauvais marché qu'on s'en occupe pas. Mais en fait, ça a changé. Là, c'est le 20 watts est devenu tellement mauvais marché pour le Miners Wars que aujourd'hui, j'ai un 15 watts qui surperforme. Pour vous dire, il faudrait que, pour que le 20 watts surperforme un 30 $ le TH, il faudrait qu'il soit à 22 $ le TH, le 20 watts, pour surperformer un 15 watts à 30 $ le TH. Vous imaginez 22 $ le TH, en gros, ce serait ça, le bon prix qu'il faudrait pour payer du 20 watts, du 22 $. Sauf que si vous regardez sur le marché secondaire ou sur le marché primaire, on en est extrêmement loin. Donc là, ce qui me fait dire en fait que le 20 watts pour Miners Wars, parce que pour le solo, encore une fois, le solo c'est une question de ROI, donc ça se défend complètement. Mais pour Miners Wars, quand on s'intéresse uniquement au score, et bien en fait le 20 watts, je le trouve nul. Je le trouve nul. Enfin, je le trouve nul. Il est pas archi nul, mais en gros, bah si, c'est le plus mauvais en fait. Que j'achète. Bon, alors le 28 watts. Le problème du 28 watts, même si ça reste le meilleur, vous voyez, même aujourd'hui à 14-15 $, j'ai vu, on peut en trouver quelques-uns. Je sais pas encore combien de temps. Mais voilà, à 16 $, il est trop cher.
mais par contre à 15 $, il reste encore bon, mais sauf qu'il faut mettre pas mal de sous, et donc vu qu'on peut plus les améliorer, donc voilà. Donc évidemment qu'il y a toujours le bon move d'acheter du 28 watts, mais ça c'est en voie de disparition. Et donc aujourd'hui, bah moi chaque semaine là j'étais parti sur j'améliore un 20 watts, et bah en fait j'étais dans l'erreur. Donc là je vais réorganiser un peu ma ferme, je sais pas trop ce que je vais faire, parce que du coup moi, mon meilleur move actuellement, c'est j'ai un mineur qui a 128 TH, qui me valide un palier de syntropie. Mais en fait, lui, je peux acheter son TH à 29 $, le TH. Et en vrai, pour moi, c'est de loin la meilleure chose à faire d'un point de vue économique. Donc, je me demande si là, je vais pas changer pour emmener au prochain palier ce 15 watts là. Voilà. En gros, ça change toute ma perspective. C'est-à-dire que maintenant, j'ai envie d'augmenter des mineurs 15 watts à environ 30 $ le TH. Si j'ai moins, tant mieux. Donc là, j'ai à 29, donc c'est parfait. Mais voilà. Donc ça, c'est quand même une sacrée révolution. Et donc ça me permet ouais, il faut que je m'adapte en gros. Voilà. Et ça, je l'avais pas vu venir. Et pas grand monde l'avait vu venir d'ailleurs, parce que on était trop. Personne n'avait recalculé depuis. En tout cas, moi, dans mon clan, tout le monde a loupé ça. Je m'en suis aperçu vraiment pour répondre aux commentaires, parce que justement j'allais faire les calculs pour expliquer pédagogiquement pourquoi il disait que le 20 watts au-dessus. Donc pour reprendre le commentaire de Jopade, pardon. Le moment alors toi tu dis au-dessus de 20 watts et encore plus en mineur, je trouve que ça ne vaut plus la peine. Donc voilà, donc moi j'ai répondu, je suis d'accord avec toi que le mineur 20 watts du coup n'en vaut pas la peine par rapport aux 15 watts. En revanche, le 28 watts reste le roi, encore pour un peu de temps. Je parle pas de tous les autres niveaux intermédiaires parce qu'ils sont assez anecdotiques, et que de toute façon baisser le niveau énergétique, baisser la consommation, enfin le prix de la consommation de l'efficacité énergétique est tellement haut que c'est absolument pas rentable de le faire. Donc voilà, donc vraiment, non, le 28 watts reste le meilleur, mais bien sûr c'est toujours pareil, hein, quand on parle de meilleur, de moins bon, c'est par rapport au prix d'achat évidemment. Hein. Et donc là, voilà, donc en tout cas le 15 watts en ce moment, ouais, je trouve que c'est la bonne chose à faire. Améliorer un 15 watts, voilà. Toi tu dis pour l'invest, je focus augmentation des TH 2 tiers, 1 tiers BTC. Moi je dirais pas, alors tu dis toi jusqu'à la fin d'année, etc. Et tu vas accumuler un max de Bitcoin avant le halving. J'entends, c'est une stratégie qui s'entend. Moi je sais pas trop, j'ai pas du tout envie de me mettre à accumuler en fait du Bitcoin en vue du halving. Moi c'est plutôt, je sais pas hein, quel est le, bien sûr hein, de toute façon en réalité personne ne le sait vraiment, mais moi c'est plus d'un point de vue, je préfère augmenter tout dans les TH et dans GoMining en vue du halving justement, parce que justement pour anticiper la hausse du Bitcoin, je veux être le plus haut possible dans la ferme pour avoir des rendements de folie en fait. Parce que là, si vous regardez actuellement à combien est vos rendements, d'accord, vous pouvez regarder ce que ça donne à 150 000 $. Bah, moi, je sais que par exemple, à 150 000 $, les 28 watts que j'ai achetés à entre 10 et 11 $ le TH, et ils sont à des rendements de plus de 100%, d'accord. Ils vont être à 100% de rendement à ces prix-là, c'est quasi sûr, au-delà. Et en fait, voilà. Et donc maintenant, si on imagine un halving où le BTC double, d'accord, où il passe au-dessus de 200 000 $, bon bah, là j'imagine même pas en fait. À 200 000 $, vous voyez, on peut pas aller dans la simulation aussi loin. Donc j'ai aucune idée à combien je suis. Mais imaginons que je sois à 250% de ROI, vous voyez, et que sur les mineurs, là les autres mineurs on soit à 150%, etc. Et qu'ensuite le Bitcoin reste à ces niveaux-là pendant au moins 6 mois, 8 mois, 1 an. Donc mettons que ça arrive, j'en sais rien, moi, en 2027, juste avant le halving, en anticipation du halving ou je ne sais quoi. Bah en fait, oui, si vous aviez eu du Bitcoin, vous seriez apprécié de 100% si ça double. Mais par contre, sur GoMining, bah, en fait, on se crée un rendement pour l'avenir, mais complètement délirant. Et puis ouais, on peut retirer en fait une somme énorme. Donc en fait, voilà, moi je ferai pas le calcul de me dire, en tout cas moi, enfin le calcul que je me fais personnellement, bien sûr sans aucune certitude, c'est de me dire je gagnerai plus d'argent à être investi dans GoMining que à détenir du Bitcoin. Voilà.
Après, voilà, ça s'entend. Peut-être faut avoir une partie des deux ou quoi. Bon, moi je fais le choix de pas avoir de Bitcoin et d'être 100% dans Go Mining, mais sans aucune certitude évidemment. Voilà, je vous dis plus moi ma stratégie. Mais voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Bon, je serais curieux hein, de voir vous ce que vous en pensez. Quelle stratégie vous faites justement si votre parc que vous stockez en Bitcoin par rapport à Go Mining. L'avantage que je vois à stocker du Bitcoin par rapport à investir en TH, c'est quand même se garantir un pourcentage de son capital de manière sûre, dans le sens où détenir du Bitcoin c'est toujours plus fiable que détenir les NFT Go Mining. Parce que voilà, hein, encore une fois, il y a risque que la plateforme crash, il y a différents trucs. Alors que vos bitcoins, bon, là c'est quand même plutôt du solide quoi. Voilà, donc je comprends en tout cas que dans une logique de se préserver un bout de capital et de le voir quand même s'apprécier, avoir du bitcoin ça reste super. Bon écoutez, une belle journée à tous et à bientôt.